va commencer par une petite introduction. La surface de la planète Terre était constituée d'un seul bloc continental appelé la Pangée, entouré d'un vaste océan appelé le pont Thalassa. La Pangée s'est fragmentée pour donner les 5 continents, comme vous pouvez le voir sur ces images-là. Les arguments de la théorie de la dérive des continents. Premièrement, on a ici l'argument topographique ou morphologique qui est basé sur la correspondance de l'emboîtement entre certains continents, exemple entre le continent africain et américain. Le deuxième type d'argument, c'est un argument paléontologique qui est basé sur la retrouvaille de mets fossiles dans certains continents. On parle ici des fossiles des êtres vivants comme les animaux préhistoriques et aussi des plantes. Le troisième type d'argument, c'est un argument sédimentologique climatologique basé sur la retrouvaille de mêmes sédiments dans certains continents, exemple les sédiments de sable, de charbon et d'utilité ou de glace. La théorie de la tectonique des plaques a remplacé la théorie des dérives des continents car la surface de la planète Terre est constituée de plusieurs plaques lithosphériques qui bougent sur l'asténosphère qui est ductile et plastique. On compte généralement 12 plaques lithosphériques. Le déplacement de ces plaques lithosphériques contribue à la formation de 3 types de frontières. Premièrement, on a les frontières convergentes, deuxièmement, les frontières divergentes et troisièmement, frontières transformantes. Le premier type, les frontières convergentes, celle qui existe ici du type, la convergence océan-continent, c'est-à-dire la plaque océanique plonge sur la plaque continentale, tandis que la convergence océan-océan, le deuxième type, c'est-à-dire la plaque océanique plonge sur une autre plaque océanique. Au cours de la convergence entre deux plaques continentales, la plaque océanique peut rester coincée entre deux plaques continentales pour donner une chaîne de montagnes caractérisée par la présence des ophiolites, comme vous pouvez le voir sur cette image-là. On a ici la convergence entre deux plaques continentales A et B, la subduction océan-océan, puis la plaque océanique reste coincée entre les deux plaques continentales A et B pour donner les ophiolites. Les frontières divergentes, elles contribuent à la formation d'une nouvelle crotte océanique qui se déroule généralement au niveau des dorsales océaniques ou des raies médiaux océaniques RMO. Les étapes de formation d'un océan. Première étape, bombement et fracturation. Rift continental, c'est la deuxième étape. La troisième étape, mer linéaire. Et la quatrième étape, la dernière étape, c'est océan et individualisation de la raie médiaux océanique, comme vous pouvez le voir sur ces images-là. Au niveau de la raie médio-océanique ou au niveau du dorsal océanique, on a formation ici du magma de type basaltique. C'est-à-dire au niveau de la dorsale océanique, formation du magma de type basaltique, tandis qu'au niveau des continents, on a ici la formation du magma de type granitique. Les frontières transformantes, c'est le troisième type de frontières. Il s'agit ici de failles verticales avec déplacement horizontal. Elles contribuent généralement au séisme ou au tremblement de terre, comme vous pouvez le voir sur ces images-là. Les plaques lithosphériques qui se déplacent sur le fil de la convection, qui est un mouvement de chaleur par mouvement de matière, qui se déroule au niveau de l'asténosphère. Et on a terminé le résumé de ce cours-là. Merci pour votre attention.